Elles étaient salariées du centre Tumo de Kiev, mais en raison de la guerre, il a dû fermer ses portes. Le spécialiste de la formation à la création numérique avait alors lancé un appel à Charbonnières, appel entendu puisqu'un centre de Tumo a ouvert en janvier dernier et il a embauché 3 Ukrainiennes. Lucie Young. Il y a un mois à peine, Nadia, Ina et Oleksandra étaient encore en Ukraine. Fin mars, les 3 jeunes femmes, formatrices et responsables dans le centre de création numérique Tumo à Kiev, ont pu rejoindre la branche lyonnaise du groupe. Un soulagement pour ces réfugiés, même si la situation dans leur pays continue de les préoccuper. C'est très frustrant et très dur d'être à chaque instant entre se sentir heureuse d'être ici et rencontrer ces gens incroyables et penser et savoir ce qui se passe en Ukraine. À Kiev, Nadia était à la tête du centre. Ici, elle et ses collègues veulent mettre leurs compétences et leur savoir au service des élèves lyonnais. On a ouvert il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre 2021. C'est aussi intéressant pour le centre de Lyon de comparer et d'avoir notre expérience. On veut être aussi utile que possible ici, pas seulement prendre ce dont on a besoin, mais on peut apporter quelque chose, on essaye de faire ça. Le directeur n'a d'ailleurs pas hésité avant d'accepter d'accueillir les 3 Ukrainiennes. Leur présence au sein du centre est une vraie plus-value pour les apprentissages. Elles avaient développé des contenus, par exemple sur toute la formation robotique. Celle qui est venue, elle avait déjà tout un contenu qui était prêt. Et ça, évidemment, c'est très utile pour nous. Nous, on va créer notre premier lab robotique à partir du 4 mai. Donc, on bénéficie en fait de tout ce contenu pédagogique qui est très intéressant. Nadia, Ina et Oleksandra sont employés à Tumo pour 3 mois au moins. Leur contrat pourrait être prolongé si la situation ne s'améliore pas d'ici l'été.